Coucou, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler de la dépression. Pas le fait d'être juste triste, pas le fait d'être fatigué, mais ce moment où le cœur est lourd, où l'esprit est épuisé et où la vie semble perdre un peu son goût. Et si tu écoutes ce podcast aujourd'hui, que tu sois concerné ou pas d'ailleurs, je veux juste que tu saches une chose. Ce sujet mérite d'être expliqué avec douceur et surtout avec des vérités, de l'authenticité. Donc avant de parler de solutions, il faut déjà qu'on comprenne c'est quoi vraiment la dépression. La dépression, en psychologie, ce n'est pas juste un moment de tristesse, c'est un état durable qui touche l'humeur, les pensées, le corps et le comportement. Et ça peut se manifester plusieurs, euh, par plusieurs symptômes, comme par exemple une tristesse profonde, une perte de plaisir, une fatigue constante, un sentiment de vide, une perte d'envie, des troubles de sommeil, une perte ou un excès d'appétit, ou des difficultés à se concentrer et une version négative, une vision plutôt négative de soi. La différence avec une tristesse normale, c'est que la dépression, elle s'installe et elle empêche de vivre normalement. C'est pas des caprices, c'est pas une faiblesse et c'est une vraie souffrance. Mais alors, pourquoi ça arrive? La dépression vient souvent d'un mélange de plusieurs choses. Il y a les causes biologiques, donc le déséquilibre chimique du cerveau, la prédisposition génétique, les maladies et la fatigue extrême. Les causes psychologiques également, les pensées négatives répétées, le manque d'estime de soi, les traumatismes, la culpabilité, les peurs et la solitude. Également les causes de la vie, comme la pression, le deuil, la rupture, l'échec, l'injustice et les accumulations de stress. Et parfois, il n'y a pas une seule cause, mais il y en a plusieurs en même temps. Et le cœur, il en peut plus. Et ce que ça fait, c'est pas juste dans la tête. La dépression, ça peut éteindre la joie, ralentir le cœur, fatiguer le corps, isoler la personne, faire perdre confiance, faire perdre le sens. Et parfois, elle peut même amener des pensées très sombres. Pas parce que la personne est faible, mais parce que la douleur, elle devient trop lourde. Et maintenant, j'aimerais vous partager un poème. Et ce poème, il est tiré de mon recueil de poésie pour toi, qui est disponible sur Amazon, toujours disponible sur Amazon. Euh, on va procéder à la lecture du poème. À toi, qui plonge dans une sombre détresse, dont le cœur lourd ne trouve plus d'adresse, dépose ton front sur le sol apaisé. Prie Allah, confie-lui tes pensées. Raconte-lui toutes tes peurs, tes tourments, tes larmes cachées, ton cœur tremblant. Il t'écoute mieux que quiconque, son amour pour toi est infini. Il t'aime plus que tes parents n'ont eu. Il t'aime plus que tes parents n'ont pu. Il sait tout de toi, ton âme mise à nu. Ne perds pas espoir, jamais il ne t'oubliera. Dans sa lumière, un jour tu renaîtras. Ce poème, je l'ai écrit pour ceux qui ont mal sans savoir comment le dire. Alors maintenant, on va parler des solutions humaines. Premièrement, n'hésite pas à te faire aider. Va voir un médecin, un psy, un thérapeute. Ce n'est pas un manque de foi, c'est prendre soin de soi. Mets une petite routine, genre même simple, genre tu te lèves, tu manges, tu sors un peu, tu dors. Parce que en fait, ton cerveau, il a besoin de repères. Donc si tu dors toute la journée, ça sera pas bon. C'est là que la dépression, en fait, elle va devenir encore plus sévère. Parler. N'hésite pas à parler à quelqu'un de sûr, pas quelqu'un qui va utiliser toutes tes douleurs contre toi, et à quelqu'un à qui tu fais confiance, totalement confiance, et ne pas rester seul avec tes pensées, entoure-toi de bonnes personnes. Et je te conseillerais aussi de marcher, écrire et respirer. C'est pas des miracles, mais c'est des choses sur lesquelles tu peux t'appuyer. Surtout écrire, moi je le fais souvent, je tiens un journal, et je pense que c'est important que chacun tienne un journal parce que ça nous permet de vider nos émotions à l'intérieur et puis quand on y retourne, on va plus en rigoler qu'en pleurer. Donc voilà, c'est une bonne chose d'écrire ses pensées quelque part, d'écrire tes pensées négatives quelque part pour pouvoir te débarrasser d'eux euh, d'un côté. Donc voilà. Marcher, ça te permet également de méditer en marchant. C'est quelque chose de même
tu respires l'air frais, tu marches. C'est quelque chose qui vraiment te fait oublier tes pensées négatives. Et la respiration, c'est très très important. Ça permet de calmer l'intérieur de ton intérieur en fait. Parce que quand tu stresses ou que tu fais de l'anxiété sociale par exemple, que t'es vraiment pas bien, ceux qui font de l'anxiété ou de l'anxiété sociale, ils le savent, euh, t'as du mal à respirer, t'as du mal à... Ben, là, pour réguler sa respiration, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Mais maintenant, j'ai envie de vous parler des solutions d'Allah. Parce que parfois, ce n'est pas seulement le corps qui est malade, mais l'âme qui est fatiguée. Premièrement, sache que la prière, c'est un refuge. Je parle bien sûr pour les musulmans. Après, les non-musulmans, vous pouvez écouter. Ça vous fera toujours connaître notre belle religion. Pour reprendre ce que je disais, la prière c'est un refuge. Donc quand tu ne sais plus quoi faire, pose ton front au sol. Et la prière, ce n'est pas juste des gestes. C'est pas juste de la gymnastique de la journée, etc. Non, c'est un endroit pour pleurer, parler, demander et déposer. C'est Allah euh, et parce qu'en fait, Allah est celui qui apaise les cœurs. Pas le monde, pas les gens. Non, c'est lui qui apaise les cœurs. Donc oui, il peut t'aider, mais bien sûr, tu peux toujours t'adresser à quelqu'un d'humain, ce qui est totalement normal. On est humain et on aime se confier à des humains. C'est normal. Mais n'oublie pas Allah parce que Allah, il saura toujours apaiser ton cœur mieux que n'importe qui sur cette terre. Parle-lui vraiment. Vraiment, hein, dis-lui, Ya Allah, j'ai mal, Ya Allah, je suis fatiguée, Ya Allah, je ne comprends pas, Ya Allah, aide-moi. Allah, il a pas besoin de belles phrases. En fait, il veut juste que ce qui sort de ta bouche, ce soit vraiment quelque chose de vrai, quelque chose qui sort du cœur, droit du cœur vraiment. Et n'hésite pas à utiliser ces noms. Vraiment, n'hésite pas à utiliser ces noms. Il a 99 noms. D'ailleurs, je vais en faire des poèmes, Inch'Allah, et je vais sortir un livre dessus. Inch'Allah, bien sûr. Et, euh, et je voulais du coup vous donner ce conseil de vraiment ne pas se limiter à faire les doigts, mais aussi le citer par ses noms. On n'oublie pas non plus le Coran. Donc le Coran, c'est quelque chose qui guérit les cœurs. Même un verset, même une sourate, c'est une lumière. C'est une lumière dans un endroit sombre. C'est quelque chose qui va vraiment pouvoir nous aider. Chaque sourate a sa signification. Chaque sourate est là pour quelque chose. Chaque sourate a servi pour le chagrin d'un prophète ou d'un croyant. Les prophètes étaient croyants, donc voilà, c'est euh, c'est quelque chose qui nous sert aussi et qu'il faut utiliser à bon escient. Il faut savoir également que la dépression, c'est pas une punition. C'est pas un signe qu'Allah te déteste, c'est pas un signe qu'il t'a oublié parce que, en fait, j'entends beaucoup, beaucoup qu'on me dit, oui, t'es en dépression, t'es pas assez proche d'Allah, c'est normal que t'es en dépression, euh, les croyants qui sont trop éloignés d'Allah, ils sont en dépression. Non. Non, non, c'est pas vrai. Il y en a qui sont très proches, mais qui subissent quand même cette dépression. Et c'est pas parce que t'es loin d'Allah, c'est pas parce que t'es en dépression, pardon, que tu es loin d'Allah. Ça n'a rien à voir. Voilà. C'était juste pour mettre une petite parenthèse sur ça, parce que parfois quand on me dit ça, ça m'énerve un peu, parce que non, c'est pas parce que t'es en dépression que t'es loin d'Allah. Non. Parfois, en fait, la dépression, c'est mis dans ta vie c'est une épreuve en fait pour nettoyer tes péchés, te rapprocher de lui encore plus, te protéger de quelque chose, parce que bon, ça peut vraiment protéger de quelque chose, ce genre de choses. Et ça peut t'élever aussi ton mérite. Ça peut t'élever, Inch'Allah, dans le plus haut degré du paradis. Et Allah, il est plus proche que tu ne le crois. Il faut savoir aussi que l'aide humaine est aussi une solution d'Allah. Le psy, le médecin, l'ami, le médicament, ce sont parfois des réponses d'Allah à ta doua. Et le remède vient d'Allah. Mais il le donne par d'autres moyens, par des moyens comme l'ami, le médicament, le médecin, tout ça. C'est des moyens qu'Allah t'a permis d'avoir. Donc,
euh, dis Alhamdulillah et ne néglige pas ça. Alors, si tu es en dépression aujourd'hui, ou si tu traverses quelque chose de lourd, sache que tu n'es pas un échec, que tu n'as pas été abandonné, que tu n'es pas oublié, qu'Allah te voit, Allah connaît ton cœur, Allah sait ce que tu portes. Et mon poème dit, ne perds pas espoir, jamais il ne t'oubliera. Dans sa lumière, un jour, tu renaîtras. Et sache que ce n'est pas juste une phrase, ce n'est pas juste des vers, c'est une promesse. La dépression, ce n'est pas ta fin, c'est un passage. Et avec Allah, aucune nuit n'est éternelle. En tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast. Prenez soin de votre cœur et à très bientôt pour un nouveau podcast. Salam alaikum.